Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce début de mois de décembre. D'où la petite chanson. C'était fait, c'est un petit peu fait exprès, voilà, pour essayer de vous mettre un petit peu dans les énergies de Noël qui approche, qui est dans moins d'un mois maintenant. Parce que bon, je sais que voilà, avec les temps difficiles qu'on traverse, eh bien, c'est pas forcément évident d'arriver à se mettre dans l'ambiance de Noël. Donc voilà, certains vont me haïr parce que vous allez avoir cette chanson-là dans la tête, voilà, pour la journée à la rigueur. Bon, allez, un peu de sérieux, je la coupe, je ne vais pas la laisser tout le long du tirage. Alors, j'ai décidé les amis d'utiliser donc l'un de mes tarots pour la carte conseil et j'ai décidé d'utiliser mon oracle des ombres pour les énergies générales. Alors, c'est vrai que l'oracle des ombres, il n'est pas le plus festif pour le coup, mais je l'aime bien, voilà, il parle bien, donc du coup, voilà, je me suis dit, c'est celui qui m'appelait, donc voilà. Allez, on y va avec la carte conseil pour vous, pour ce début de mois de décembre. On a le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée. Conseil, tâchez d'être prudent à l'avenir. Voilà ce qu'elle pourrait nous indiquer, cette carte-là. Pourquoi ? Parce que le 7 d'épée représente souvent quand il y a eu trahison quelque part, déception, quand quelqu'un agit dans notre dos, quand il y a eu tromperie peut-être, si on parle sentimentalement parlant, quand il y a eu des mensonges. Celle-ci, cette d'épée, elle représente souvent la personne qui trompe, la personne qui est infidèle en fait. Je suis en train de réfléchir en fait vraiment au conseil qu'il pourrait y avoir en fait avec celle-ci. Je dis beaucoup de trop de en fait là, ça va pas. Mais il est toujours question voilà, d'une personne qui n'est pas vraiment franche, qui ne dit pas ce qu'elle pense. Après, si vous êtes amant ou amante avec quelqu'un aussi, ce qui est possible, ça représente aussi le fait d'avoir envie de vivre la relation au grand jour en fait, et d'en avoir marre en fait. Et d'en avoir marre justement d'être dans une situation où on est caché, où on est obligé de faire preuve de ruse, de sournoiserie, enfin voilà. Peut-être que vous êtes dans une situation aussi dont vous n'arrivez pas à vous sortir. Vous n'arrivez pas à vous sortir peut-être d'une situation ou d'une relation. Peut-être que vous essayez d'échapper à une situation ou à une relation aussi. Bon, ici, quoi qu'il en soit, on est vraiment sur le conseil. Et le conseil, c'est, voilà, tâchez d'être prudent. Ne faites confiance qu'à vous-même. Voilà. Parce qu'on peut tenter de vous faire avaler des couleuvres. On peut tenter de vous mentir. On peut tenter de vous manipuler. De vous tromper. Enfin, voilà. Donc, attention. Ici, le conseil, c'est montrez-vous prudent ou prudente. Faites attention à la sournoiserie, aux ruses, aux couleuvres qu'on pourrait vous faire avaler. On va voir si on ressort la conjurée, parce que dans ce jeu-là, celle qui est le plus représentative de la manipulation, c'est la conjurée. Allez, on va aller voir ça. Alors, j'ai la persévérante, le cadet. Bon, ça, ce sont de belles cartes. La guérie sur les obstacles. On a la menthe quand même qui revient ici. Et les jumelles. Alors, j'ai pas vraiment de carte de manipulation à proprement parler ici. Bon, j'ai essayé de comprendre ce jeu, les amis, parce que j'ai l'impression que ça parle peut-être de plusieurs choses. Vu qu'on est sur un tirage général, de toute façon ce serait pas très étonnant que ça parle de plusieurs choses. Alors j'ai la persévérante qui sort ici d'abord sur les énergies du passé, la cause entre guillemets de la situation dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle. La persévérance, c'est vachement bien. Ça montre que ces derniers jours, ces dernières semaines, il y a eu un changement,
une transformation qui s'est faite dans votre vie. Alors soit c'est dans votre vie, soit c'est à l'intérieur de vous-même, parce que celle-ci, elle peut représenter une prise de conscience, une évolution en fait que vous faites sur vous-même aussi. Donc soit c'est une évolution dans votre vie, soit c'est une évolution sur vous-même. En tout cas, il y a l'idée d'avoir pris un petit peu son envol, d'accord. Seulement, c'est une évolution quand même qui prend du temps, donc moi je pense que c'est une évolution qui n'est pas encore terminée. Hein. Peut-être que vous n'en êtes qu'au début de cette transformation, de ce changement aussi, de cette évolution. Parce que avec la persévérante, il y a la notion de lenteur, ok? Forcément lenteur. Pourquoi lenteur? Parce que on passe en fait d'une chenille à une chrysalide à un papillon et du coup, oui, cette carte-là montre que vous êtes en pleine évolution, je pense déjà depuis quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, mais il y a encore du travail, voilà. Donc évidemment, on vous dit indirectement aussi au travers de cette carte qu'il faut continuer à avoir un rôle actif dans votre vie, d'accord. Il y a un encouragement en fait, si vous voulez, à continuer de réaliser vos rêves, vos ambitions, mais surtout il y a un encouragement à continuer à prendre votre vie en main pour améliorer votre quotidien. Alors, c'est assez précis quand même tout de même ce que j'ai ici. Pourquoi? Je vous explique. Parce que j'ai le cadet. Le cadet vient sur l'évolution probable. Donc vous voyez, on a d'un côté effectivement la persévérante qui parle donc d'avoir un rôle actif pour réaliser ses rêves, ses ambitions, etc. etc. Et de l'autre, les amis, vous me sortez le cadet qui représente quoi? Qui représente les nouveaux défis qui se posent à nous. Alors, nouveaux défis, ça peut être quand on reprend des études, quand on se reconvertit dans un domaine, par exemple. Hein. Ça peut être des nouveaux projets que l'on entame dans sa vie. Alors là, on parle quand même de transformation et d'un changement relativement important, d'accord. Ça peut être déménagement, ça peut être achat, ça peut être investissement, ça peut être tout un tas de choses comme ça. Quoi qu'il en soit, on voit ici que l'évolution probable, eh bien, il y a quand même une énergie qui est là. Une énergie qui est assez revigorante. Hein. Le cadet, c'est celui qui est très frais d'esprit aussi, très jeune d'esprit, mais qui est tellement justement jeune qu'il est plein d'énergie, hein, plein d'énergie et plein de... comment je pourrais vous dire ça, d'enthousiasme en fait, qui va avec. Plein de vivacité, quoi. Donc là, on peut voir que l'évolution que vous faites, vous la faites dans le sens où vous préparez également vos plans pour l'avenir. Parce que ce que vous voulez, c'est quelque part aborder votre futur dans les meilleures conditions possibles. Hein. Encore une fois, comme je disais, que ce soit financier, que ce soit personnel, que ce soit professionnel, il y a une évolution, une transformation que vous êtes en train de faire concernant des nouveaux défis. Après, c'est à vous de voir si ça vous parle plutôt sentimentalement, matériellement parlant, professionnellement parlant, hein, parce qu'on est sur un tirage général et vous le savez, quand c'est général, moi je donne toutes les possibilités d'interprétation parce que voilà, ça peut parler et résonner de différentes façons pour différentes personnes. Quoi qu'il en soit, évolution possible, on voit que vous arrivez à trouver un équilibre entre vos envies, vos besoins, vos biens, et on voit que vous êtes capable d'avoir un esprit quand même assez débrouillard, assez autonome en fait, finalement, assez indépendant là, sur ce début de mois de décembre. Après le cadet... pour certains, alors j'ai pas la carte de la futée qui sort avec, mais si vous avez des enfants, ça peut aussi parfaitement représenter vos enfants. Bon, c'est une parenthèse. Hein. Peut-être que vous avez eu un changement, une évolution en fait dans votre vie qui a impacté aussi vos enfants et que l'évolution probable, on vous sent proche de vos enfants si vous en avez, c'est possible parce que ça représente la jeunesse et moi je la sors quand même souvent sur les personnes qui ont des enfants. Donc voilà, la guérie sort sur les difficultés, les blocages qui sont à éliminer.
Bon, alors je pense que par moment, alors c'est assez, en fait, contradictoire, mais la contradiction, on la sort en fait ici avec les jumelles, quelque part. J'ai l'impression que par moment, là, sur ce début de mois de décembre, il va y avoir des moments où vous allez avoir beaucoup, beaucoup d'énergie. Hein, représenté par le cadet, la persévérante, voilà, on voit la persévérante, on s'accroche à ces nouveaux projets, on veut y croire, on va y mettre la détermination, l'envie que... voilà. Et en même temps, vous me sortez la guérie. Et la guérie, c'est le courage, c'est la force, c'est la ténacité. Donc j'ai l'impression que par moment, vous pouvez quand même, mine de rien, être un petit peu ébranlé, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'il va y avoir des moments où vous allez vous accrocher, croire en vos projets, et il y a des moments où je pense que vous serez un petit peu découragé. Voilà, peut-être que vous perdrez votre force, comment dire, physique, que vous serez tout simplement fatigué, et que vous aurez peut-être du mal à croire en la consolidation des projets là que vous faites. Et attention aussi, mine de rien, parce que la guérie peut montrer que le problème, parmi les problèmes que vous pouvez rencontrer, vous allez peut-être avoir des décisions à devoir prendre, des décisions importantes. Mais attention aux décisions que vous devez prendre. Attention aux décisions, d'autant plus qu'on sort le 7 d'épée dès le départ. Quand je vous disais tout à l'heure qu'on risquait de vous faire avaler des couleuvres, etc. Attention aux décisions que vous pourriez prendre parce que, ouais, faites attention de ne pas tomber dans le piège de certaines personnes là. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il va y avoir des moments de découragement, voilà, où vous ne réussirez pas forcément à aller jusqu'au bout de vos idées, jusqu'au bout de vos choix. J'ai l'impression en fait que ça va faire un petit peu dents de scie pour vous sur votre façon d'être là sur ces 15 premiers jours. Alors, c'est pas, comment dire, c'est pas... Enfin, on n'est pas sur des énergies très plombées, hein. C'est pas grave en fait en soi, il y a c'est logique même je dirais quelque part d'avoir des moments où on s'accroche, où on y croit, où on persévère et d'avoir des moments où effectivement on est un petit peu découragé, on ne croit plus forcément au potentiel de ces projets. Bon, c'est la vie. Voilà, il n'y a pas de grosse houle là pour vous, c'est classique. Alors, la menthe qui sort sur les conditions favorables à développer. Attention à la tromperie, les amis, parce que c'est comme le 7 d'épée. Mais ça, je ne sais pas si ça concerne les fameux projets que vous faites ou potentiellement vous allez avoir quelqu'un qui ne sera pas sincère en fait avec vous, vous voyez, ça peut être une personne qui va être dans les jeux de séduction avec vous, c'est-à-dire dans les jeux de séduction, c'est pas forcément pour être des amants, c'est pas forcément pour être dans enfin c'est pas forcément sentimental, c'est ça que je veux vous dire, c'est que ça peut être une personne qui va être dans les entre guillemets jeux de séduction pour essayer, comme nous dit le 7 d'épée dès le départ, de vous faire avaler des couleuvres. D'accord? Donc méfiez-vous parce que ça, il n'y a que cette notion-là. On essaie de vous tromper quelque part là sur cette première quinzaine. Et je ne sais pas de où, je ne sais pas, en tout cas, il y a la notion, je pense qu'on essaie de vous tromper dans cette notion de changement, d'évolution et par rapport à ces nouveaux projets là que vous avez, que vous voulez développer. Donc faites attention à ça parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui peuvent se montrer superficielles avec vous et qui peuvent vous tromper, d'accord. Alors après on va être en dehors de cet aspect-là, on est sur ce qu'on appelle ici cette position-là, les conditions qui sont favorables à développer. Alors qu'est-ce qui est favorable du coup, ce qu'on va retenir, hein, parce que bon, moi je vous parle de la notion de tromperie parce que j'ai des cartes qui le soulignent. Mais il n'y a pas que ça. Ici, il y a l'idée quand même de vous laisser aller aussi à vos désirs. D'accord? Laissez-vous aller sur ce début de mois de décembre, laissez-vous aller à vos désirs. Faites aussi de nouvelles rencontres parce que cette carte-là, c'est une carte qui incite à faire de nouvelles rencontres, à rencontrer vraiment de nouvelles personnes. Et
à se laisser aller à ses désirs. Donc voilà, ça ce sont les conditions qui sont favorables à développer, sachant qu'elles représentent aussi évidemment un petit peu celle-ci, tout ce qui est passionnel. Hein. Donc peut-être que les projets ici que vous avez sont aussi très passionnants pour vous et que là, bah, on vous dit... oui, laissez-vous aller à vos désirs, suivez vos rêves, suivez vos passions. Ouais, c'est ce qu'on pourrait comprendre en fait ici. Dans les conditions favorables à développer, développez ce qui vous passionne, laissez-vous aller à vos désirs, faites peut-être de nouvelles rencontres, voilà. Mais mine de rien, je préfère vous le dire quand même, méfiez-vous aussi de la tromperie des autres, parce que voilà, dès lors que j'ai la menthe, surtout avec ce 7 d'épée, je préfère toujours voilà, donner un avertissement à mes abonnés, au moins vous êtes entre guillemets un petit peu parés pour la suite. Alors les jumelles que je viens de vous placer, je ne sais pas si vous voyez bien toutes les cartes, si ça m'a l'air d'être bon. Les jumelles, je vous parlais de contradiction tout à l'heure, et bien c'est tout à fait ça. En fait les jumelles, c'est vraiment une carte en fait, si vous voulez, qui montre... Alors, comment je pourrais vous expliquer ça? Qui montre une dualité. Il y a une dualité, mais il y a aussi la notion d'instabilité. C'est pour ça, en fait, je vais arrêter avec ce mot, c'est pas possible. C'est pour ça que je vous parlais, en fait encore, d'état émotionnel instable tout à l'heure. Parce que on voit, comme je disais, à des moments, effectivement, une belle énergie là qui est présente, et à d'autres, un découragement. Les jumelles, c'est en ça qu'elles représentent, si vous voulez, un petit peu cet état d'instabilité. Ça va manquer un petit peu d'équilibre sur ce début de mois de décembre. Je vous dis, hein, moi je pense que ça va être entre moments de peps et on va y croire et on va s'y accrocher, on va croire en ses rêves, en ses désirs hein, pour le coup, et des moments où on va être un petit peu découragé. Et ouais, moi j'ai l'impression que ça va être un petit peu instable dans côté émotionnel ou dans votre vie tout court, hein, peut-être qu'il va y avoir des hauts, des bas, voilà, vous verrez bien. Après, les jumelles représentent aussi toutes les contradictions, les conflits intérieurs qu'on a. Et c'est quand on a besoin justement de trouver un équilibre. Quand on a besoin de se regarder je suis désespérée là. Quand on a besoin de se regarder en face pour mieux comprendre les contrastes intérieurs. Donc vous allez peut-être avoir besoin de vous comprendre aussi, hein, de comprendre pourquoi vous faites un peu les montagnes russes entre des moments où vous y croyez, des moments où vous vous découragez, des moments où vous y croyez, des moments où vous vous découragez. Mais c'est normal. C'est normal de ne pas toujours être en haut de la vague. Il y a des moments où on a besoin de descendre pour mieux taper, mieux taper du pied et pour rebondir. Et c'est une fois les conflits intérieurs, les contradictions réglées, que on arrive à trouver un meilleur équilibre. Donc sur la synthèse, moi ça me confirme ce que l'on a dès le départ, à savoir on va être quand même relativement instable, avec des moments où on va croire en ses projets, des moments où on y croira un petit peu moins, mais bon, c'est pas, comment dire, c'est pas grave hein, en soi, voilà, c'est juste des petits moments de découragement et des moments où on va s'accrocher, voilà. Après, alors, je suis obligée d'en parler parce que j'ai quand même des cartes, si vous voulez, qui le suggèrent, mais il y a peut-être des personnes ici qui sont en triangulaire. Pourquoi je vous parle là vraiment de triangulaire? C'est parce que les jumelles peuvent représenter les conflits intérieurs que l'on a. C'est souvent quand on hésite, en fait. Je vais me taire, je crois. Entre justement peut-être une personne qui nous tente et le fait de persévérer peut-être dans une union principale, vous voyez. Alors, il peut y avoir aussi des contradictions par rapport à ça. Peut-être l'envie de persévérer et d'avancer dans des nouveaux projets avec un partenaire principal, mais en même temps d'hésiter avec une autre personne qui nous tente.
Ou alors, il y a peut-être l'envie aussi de faire évoluer les choses, d'avancer vers quelque chose de complètement différent pour avancer vers cette personne-là qui nous tente depuis un moment parce qu'on a envie de reconstruire quelque chose de nouveau. Hein. Mais bon, je pense que c'est une personne peut-être avec qui vous avez été dans une situation où vous avez dû mentir, tromper, enfin je sais pas, quelque chose de cet ordre-là quand même. Et il peut y avoir des contradictions intérieures. Peut-être que par moment, vous vous dites « Ah oui, j'ai envie de me lancer avec cette personne » et puis vous faites machine arrière parce que vous découragez. Et puis de nouveau, vous y croyez. Puis de nouveau, vous vous découragez parce que vous savez pas trop comment évoluer avec cette personne. Mais pour le... Enfin, je sens quand même ici, voilà, de la persévérance. Hein, donc je pense pas que ça va s'arrêter avec cette personne du jour au lendemain. Hein. Je préfère vous le dire. D'autant qu'en plus... En dos de deck, on a la lucide. La lucide, c'est celle qui a des secrets, qui conserve ses secrets. Donc on peut bien voir qu'il y a des secrets quelque part, quoi qu'il en soit. Pour certains, évidemment, cancer, ce ne sera pas pour tout le monde. Mais ouais, il y a la notion de secret. Donc soit c'est vous qui avez été pris dans une triangulaire, soit vous avez quelqu'un qui vous ment autour de vous. Mais faites attention si c'est le cas. Ça peut vraiment s'interpréter de deux façons ici. Est-ce que vous ne ressentez pas quelque part aussi ces mensonges parce que vous êtes voilà, un signe d'eau et vous êtes un signe très instinctif? Et est-ce que vous ne percevez pas quelque part ces mensonges? À voir. Parce que donc, dans les suites, on a l'originel, on a l'indécis, on a la chute. Vous voyez les hauts, les bas, incroyables. On a quand même la conjurée qui sort pas loin. Vous êtes capable, hein, c'est ce que nous dit l'originel, de voir la vérité dans les secrets, dans les choses qu'on vous cache. Hein. Mais là, dans l'immédiat, il y a trop d'indécision. Vous voyez, on ressort encore les contradictions intérieures. Il y a trop d'indécision encore. Pourquoi? Parce que vous craignez la chute. Vous craignez de faire face à vos angoisses, à vos peurs les plus profondes. Mais vous êtes capable en même temps de prendre l'ascendant sur les personnes qui pourraient vous mentir ou qui pourraient vous tromper. Il y a la notion de renaissance aussi avec la gardienne, hein, mais... Travail, finances, réjouissance, fête. Dans l'ensemble, tout va bien. Mais vous voyez, encore en plein milieu, il y a tout de même l'idée comment dire, d'émotions qui sont pas forcément bien gérées, d'accord? Avec les perdus, hein, on le voit. En fait, oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment des hauts et des bas. Et c'est vraiment, comment je pourrais vous dire ça? Oui, ça va faire montagne russe pour vous sur ce début de mois de décembre. C'est comme ça, je pense que je vais résumer votre tirage en fait, amis cancer. Les montagnes russes, voilà. Donc, bah écoutez, si ça résonne avec vous, les amis, n'hésitez pas évidemment à commenter. N'hésitez pas à liker la vidéo, les amis, à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Ça peut également vous permettre de me contacter si vous souhaitez une séance individuelle. Bon, bah écoutez, quoi qu'il en soit, bon courage hein, pour essayer d'avancer au milieu de vos propres montagnes russes et contradictions parce que c'est pas toujours facile d'avoir des hauts et des bas aussi anarchiques. Donc bah écoutez, je vous souhaite tout de même un bon début de mois de décembre les amis. On se quitte du coup en musique, comme ça va vous donner le peps et l'envie de croire encore en vos projets et tout ça. Je vous embrasse bien fort les amis et on se retrouve très vite. À bientôt.